Dans une petite ville au pied d'une montagne, l'hiver 2025 était arrivé avec la neige et les lumières. La maison la plus lumineuse était celle des grands-parents de Lucas et Sofia. Chaque année, le 24 décembre, cette maison se transformait. Les guirlandes s'allumaient au passage, l'odeur des biscuits à la cannelle remplissait les pièces, et au milieu du salon se dressait un grand sapin de Noël. Il n'était pas vrai, mais fabriqué avec des branches recyclées et de petites lumières solaires que les grands-parents avaient préparées avec patience. Lucas, 9 ans, fixait les paquets sous le sapin, les yeux grands ouverts. Certains étaient brillants, d'autres enveloppés dans du papier journal coloré, d'autres encore dans des tissus réutilisés. Sur chaque cadeau, il y avait une petite étiquette écrite à la main. Pas de code, ni d'écran, seulement de l'encre et des cœurs dessinés au stylo. Sofia, 7 ans, tournait autour du sapin comme une petite comète, faisant attention à ne rien toucher, mais curieuse de tout. « Mamie, il y a tellement de cadeaux !» s'écria Lucas. « Cette année, Noël sera le plus beau de tous. » La grand-mère sourit, en s'essuyant les mains sur son tablier avec des bonshommes de neige. « Peut-être bien ?» dit-elle, mais pas à cause du nombre de cadeaux. La vraie magie, c'est autre chose. « C'est quoi ?» demanda Sofia en s'arrêtant net. Le grand-père, qui était en train d'installer la crèche, se tourna vers eux. « Je vous le raconterai après le dîner, » dit-il. AC est une histoire qui parle un arbre spécial et de cadeaux qui ne se trouvaient pas seulement sous les branches, mais aussi dans les cœurs. Ainsi, entre une fourchetée de tortellini et un éclat de rire, l'attente devint plus douce. Dehors, la neige commença à tomber en flocons lents. Après le dîner, ils s'assirent tous dans le salon. Les lumières de baissèrent et le grand-père ajusta ses lunettes. « Il y a bien des années, vers 2025, » commença-t-il. Il y avait un garçon qui s'appelait Thomas. Il était convaincu que la joie de Noël se trouvait entièrement dans les paquets. Plus les cadeaux étaient partout grands, plus il pensait qu'il serait heureux. Lucas et Sofia échangèrent un regard. Chaque année, continua le grand-père, Thomas écrivait une liste très longue au Père Noël numérique. Il voulait le tout dernier jeu vidéo, le robot le plus rapide, le casque audio le plus incroyable avec un son digne de l'espace. Le jour de Noël, il courait vers le sapin, arrachait le papier cadeau sans même lire les étiquettes, et au bout de quelques jours, beaucoup de ces cadeaux finissaient oubliés dans un coin. « Quel gâchis !» murmura Sofia. « Exactement. Mais un jour, quelque chose de différent arriva. Une grosse tempête de neige bloqua les routes et les drones de livraison ne purent pas voler. Les colis restèrent dans les entrepôts et, la veille de Noël, il n'y avait que 3 petits paquets sous le sapin de Thomas. Lucas fronça les sourcils. « Juste 3 ?» Le premier, dit le grand-père, venait de sa mère. À l'intérieur, il y avait un cahier rouge. Sur l'étiquette, on pouvait lire « Pour écrire les histoires qui n'existent pas encore », Thomas fut déçu, mais sa mère lui sourit. « Ce cadeau ne fonctionne que si tu t'en sers. Personne ne peut le compléter à ta place. »« Moi, ça me plairait, » chuchota Lucas. Sofia acquiesça. Le deuxième paquet venait de son père, poursuivit le grand-père. À l'intérieur, il y avait une petite lampe de poche rechargeable à manivelle. Sur le petit mot, il était écrit « Pour que tu ne t'aies pas peur du noir et pour illuminer ceux qui sont près de toi. » Thomas l'essaya et la lumière éclaira son visage, reflété dans la fenêtre. « Et le troisième » demanda Sofia. « Le troisième, » intervint la grand-mère, n'avait pas de papier cadeau, seulement un ruban doré. C'était un câlin, celui de ses grands-parents. Ils le serrèrent fort en disant « Notre cadeau, c'est le temps passé avec toi. Nous jouerons, parlerons et rirons avec toi aussi longtemps que tu le voudras. » Thomas ne comprit pas tout de suite, mais ce jour-là, il passa des heures à inventer des histoires dans son nouveau cahier, à la lumière de la lampe, pendant que ses grands-parents l'écoutaient. « Savez-vous de quoi il se souvenait le plus, quand il devint grand ?» demanda le grand-père. « Des cadeaux qu'il n'avait pas reçus ?» devina Lucas. « Non, » répondit le grand-père. Et il se souvenait de ce cahier rempli d'histoires, de la lampe de poche usée par l'usage et du temps passé avec ses grands-parents. Il comprit que la joie des cadeaux ne dépend pas de la taille du paquet, mais de la quantité de cœur qu'il y a dedans. La grand-mère se leva et prit 2 petits paquets cachés derrière le canapé. Elle les tendit à Lucas et Sofia. « Avant d'ouvrir les cadeaux sous le sapin, dit-elle,
Il y en a un spécial pour chacun de vous. Lucas déballa le sien lentement. À l'intérieur, il trouva un carnet bleu et un stylo. Sur le mot, il était écrit « Pour tes rêves et tes projets, avec amour, tes grands-parents ». Sophia ouvrit le sien et y trouva une petite lampe portable, elle aussi rechargeable à manivelle. Sur son mot, on lisait « Pour éclairer tes jeux et ton sourire ». « Comme Thomas !» s'exclama-t-elle. Le grand-père acquiesça. « Exactement. Parce que même en 2025, avec toutes les choses modernes, la vraie joie est toujours la même. Quelque chose qui ne peut pas s'acheter, seulement se partager. » Alors les enfants coururent envers le sapin. Cette fois pourtant, avant d'ouvrir les cadeaux, ils lurent chaque étiquette à voix haute, en remerciant la personne qui l'avait écrite. Chaque paquet, petit ou grand, devint une raison de sourire, un fil invisible qui les reliait aux autres. Cette nuit-là, quand les lumières s'éteignirent et que la maison redevint silencieuse, Lucas écrivit sa première histoire dans le carnet bleu. Elle parlait d'un Noël où les cadeaux sous le sapin brillaient 2 fois. La première fois grâce aux lumières colorées, la seconde grâce à la gratitude dans les cœurs. Sophia, quant à elle, s'endormit en serrant sa petite lampe, certaine que même dans le noir, la joie des cadeaux de Noël continuerait de briller en elle, année après année.